Cet événement n'est pas un événement, c'est une institution en Sarthe. Le Corso Fleuri de Vibray fête son 71e anniversaire. Le thème de cette année, c'est Disney. J'ai hâte, j'espère que vous aussi. On va voir ça. Tous ces chars vont bientôt partir, mais avant le départ, on va discuter avec Daniel et Alain qui ont fait partie de la fabrication. C'est bien ça, bonjour? Oui, bonjour. Oui, nous, on a tout fabriqué de A à Z, tout ce qui est ossature bois jusqu'à la finition, tout ce qui est tableau, ce qu'on fabrique, et puis voilà, tout ce qu'on représente. Alors vous avez choisi le thème Coco, c'est Oui. alors c'est votre choix ou on vous l'a imposé? Comment ça s'est passé exactement? Non, c'est un choix, c'est Alain qui l'a... Bah Alain, C'est mon fils Thomas qui a dit vous devrez faire Coco, puis on ne connaissait pas. Ouais. Donc on a acheté le DVD, puis on a regardé, on m'a dit il est bien en plus hein. ouais. Vous aussi vous avez pleuré? Ouais, pas tout à fait. Mais bon, c'était très bien, on a dit qu'on apprenait des cocos, et puis voilà. Donc on a fait, après on a transformé des sujets. On a acheté le squelette sur internet. J'ai pas dit que, parce que je disais aux gens, ils me demandaient. À chaque fois, je dis on a été le chercher au cimetière. Alors mais du coup ça prend combien de temps à faire un char comme ça? Ça prend une année complète? Ça prend oui presque. Ça prend du on a commencé au mois d'octobre et on a fini au mois d'avril. À deux seulement? Non, on est quand même... après, il y a... l'hiver, on passe une partie de temps à fabriquer les fleurs. Moi, je fabriquais 14 000 fleurs. Ma femme en a fabriqué 9 à 10 000. Et puis d'autres personnes qui nous fabriquent parce que font entre 40 et 50 000 fleurs par char. C'est du boulot hein. Ouais, non, mais... Alors on va peut-être se décaler juste un petit peu par là, parce que je pense que si les chars partent, on va se faire écraser, et c'est peut-être pas l'objectif aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez quand même nous parler des autres chars qu'on voit? Donc là c'est quoi le thème? C'est Alice au pays des merveilles, c'est ça? Non, c'est la Belle au bois dormant. Oui. La Belle au bois dormant. Oui. Alors ça, c'est le vice-président qui a fait avec toute son équipe. Et voilà, le résultat, c'est monsieur Eugène. Alors pourquoi le thème Disney cette année? De toute façon, c'est toujours par rapport un peu aux enfants, pour que c'est les enfants qui attirent les parents à venir à la fête, si on veut. Et là c'est la 71e édition, hein, c'est bien oui, ça? Oui. Vous êtes là, vous, sur le Corso Fleuri depuis combien de temps, vous? Depuis combien d'années? Moi, ça fait 14 ans, mais là, Alain... Alain, depuis 85, vous nous dites? Oui, 85, 86. C'est quand je me suis marié avec la secrétaire de... Forcément, pas le choix, faut mettre les mains dedans, quoi. Voilà. Ouais, c'est intéressant, quoi. C'est bien. Là, le truc de la guitare, quand on a fait les dessins sur la guitare, j'ai passé du temps. Hein. J'imagine. Puis en plus, c'est une fête qui réunit tout le village, tous les enfants de génération en génération, donc j'imagine que c'est aussi quelque chose qui se transmet, quoi. Voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'on manque un peu de bras pour la suite, hein, parce que faut motiver les parents d'élèves. Oui, mais faut essayer en tout cas. C'est autre chose, hein, parce que les nouvelles générations, ils sont penchés vers autre chose. C'est le gros problème de ce côté-là. Trouver des bénévoles, on a l'impression que c'est un peu le même problème partout sur les bénévoles. C'est dans toutes les fêtes, hein, je pense que c'est un peu le gros problème. Il faut quand même de l'argent pour pouvoir faire tout ça, parce que faire venir les groupes et puis tout ça. Et... D'ailleurs, je me demandais qui finance tout le matériel autour des chars, etc. C'est les entrées qu'on va faire. Les entrées. Et puis il ne faut pas demander au département beaucoup de sous, parce qu'ils n'en donnent pas beaucoup. C'est vrai que c'est de plus en plus réduit, ouais, mais bon. Puis bon, c'est pas comme dans certains départements où ça marche mieux, quoi. Mais là, le département, c'est surtout le sport qui m'en prend. Forcément, ça peut dépendre. On est beaucoup dans le sport, hein, dans ça. Et le Loir-et-Cher, ils sont beaucoup plus dans la culture. Ils ont plus d'aide que... c'est comme ça. On arrive à se débrouiller quand même, et puis voilà. Donc là, on voit les chars qui partent, en fait, ils partent pas tous d'un coup, c'est un par un. Pourquoi? Faut que les musiques puissent jouer quand même, parce que si vous avez les chars trop près, puis l'autre musique qui est à côté, je vois aussi le char Le Roi Lion, qui a bercé pas mal de générations, je pense. Oui, ça
c'est une belle chose aussi. Quoi, allez, super. On voit aussi le char Ratatouille, ça c'est pareil. Et en plus Cocorico, c'est en France Ratatouille. Bah oui, oui, tout à fait. Bon bah merci beaucoup messieurs, bonne journée à vous. Ça y est, nous avons rejoint l'organisatrice de cette 71e édition du Corso Fleury. Bonjour Valérie Alix. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, avec le soleil, ça ne peut que bien aller. Bon là on arrive en plus à l'heure où vous êtes un peu occupé normalement. C'est ça, voilà. Et puis en plus aujourd'hui, nous recevons le sous-préfet, donc voilà. Mais sinon oui, c'est bien, on est bien occupé. Le départ est toujours très impressionnant parce que tout le monde est là. Les enfants, il faut les mettre sur les chars. Les chauffeurs doivent récupérer leurs chars et leurs tracteurs. Donc c'est vrai que là, on est un petit peu, parlant vulgairement, dans le jus, quoi. Forcément. 71e édition, comment on fait pour se renouveler, que l'événement ait encore lieu chaque année? Des petits bras, que les petits bras des bénévoles, d'ailleurs que je tiens à remercier absolument, je remercie toujours mais je trouve que c'est jamais assez. Et le seul remerciement pour des bénévoles c'est les applaudissements. Hein, voilà, donc c'est ce qu'il faudrait faire. Mais sinon, c'est un engouement pour notre fête. On est un petit village gaulois, vous savez, on est très tradition. Voilà. En fait, je ne fais que suivre ce que les autres présidents ont fait avant, voilà quoi. Donc vous la connaissez un peu l'histoire du Corso Fleury? Oui, ah bah oui, moi je suis du Cru. C'était une fête qui a eu lieu le début en 52. C'était des commerçants et artisans. Et après ils ont passé le relais c'était par quartier. Après ils ont passé le relais à des gens plus retraités. Et ça a commencé comme ça en fait. C'était une fête d'artisans commerçants. Et après ça s'est un peu étendu en fête de village avec les enfants, les parents d'élèves, etc. C'est ça avec le temps, non? Non, c'est resté comme ça. C'est quelques commerçants ont passé le relais à des gens qui se tombaient à la retraite. Ils ont été responsables de quartier. Mais non, sinon ce n'est que des gens retraités maintenant, la plupart, oui. Et cette année c'est Disney? Oui, cette année le thème était Disney. Sous le soleil c'est magnifique, n'est-ce pas? Et puis on avait 3 jolies princesses, donc on s'est dit allons-y pour Disney. Voilà. S'il pleut, j'imagine que c'est compliqué. Là, heureusement, aujourd'hui, il s'annonce pas de pluie, mais s'il pleut, comme c'est quoi? C'est des fleurs, mais c'est du papier mâché, c'est ça? Crépon, c'est du papier crépon. Du papier crépon. Alors, s'il pleut, c'est tout simple, tout déteint, tout tombe par terre, donc voilà, tout est foutu. C'est déjà arrivé des années? L'année dernière, un orage, on a tout perdu en 10 minutes. 2000 heures de travail par terre. C'est vrai que ça peut vite gâcher la fête, on va dire. Je comprends. Bon, heureusement, je touche de la peau de singe, je touche ma main, évidemment. Normalement, il n'y a pas de pluie aujourd'hui. Non, apparemment, il n'y a pas de pluie de prévu, et tant mieux. Puis alors là, avec les gens des îles, là, ça ne peut être que soleil, hein, assuré. Et ouais, parce que du coup, le Corso Fleury, c'est pas forcément que les chars, il y a aussi de l'animation autour. Oui, c'est ça, il y a de l'animation, il y a des groupes. Chaque char a son groupe, on essaie de mettre avec des thèmes. Ouais. Et puis, voilà, ça va déambuler dans les rues. Et ce soir, vers 18h, tout va s'arrêter, 18h, 18h30. Et après, on reprend le relais au niveau du Quai des Arts, où il y a des chanteurs, où il y a des food trucks, un super feu d'artifice et une belle fête foraine. Voilà, la journée va se terminer comme ça. Et après, c'est reparti pour l'année prochaine. Alors après, il y a une réunion, savoir si on continue ou pas. Et voilà, et dès septembre, on repart après. C'est presque un an de travail. La réunion, vous disiez, on se demande si ça continue ou pas, mais la tradition est tellement grande que ça continue forcément, non? Mais oui et non, parce que bien évidemment les bénévoles vieillissent. Donc il y en a quand même qui ont 80 ans, qui s'épuisent un peu. Et la nouvelle génération n'est pas prête encore à venir, quoi. Donc on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Bon, en tout cas, je vous remercie Valérie. Merci. Bonne journée à vous et bon courage. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Chaque char est accompagné de sa fanfare. Bonjour Valentin. Bonjour. Vous, votre fanfare, c'est Condé Musique, vous venez de l'Orne? Condé Musique dans l'Orne, à Sablon-sur-Huisne exactement. Ok. Comment vous avez été contacté pour aujourd'hui? On les a contactés. Vous les avez contactés parce que vous connaissiez le Corso Fleury et vous aviez envie d'en être? C'est la 3e fois qu'on le fait cette année et donc je me suis dit que bah oui, on pouvait y retourner. Une bonne grosse sortie comme ça pouvait être sympa. Ouais. Donc là, vous êtes combien dans la fanfare? On est une petite trentaine. C'est déjà pas mal. Ah oui, bien sûr.
Donc il y a quel type d'instrument? Beaucoup de cuivre j'imagine, un peu de percussion? Beaucoup de cuivre, des percussions, des bois. En fait, on est une harmonie de base et on a une grosse activité de fanfare de rue. Et donc les bois sont les bienvenus aussi, bien Je vous propose qu'on les suive en même temps. Vous accompagnez le char Ratatouille. Forcément, question évidente, est-ce que vous reprenez des thèmes du film ou pas? Alors on nous a dit qu'on accompagnait le char Nemo, on est devant celui de Nemo, mais c'est pas grave. Ah mince. Mais Ratatouille c'est bien aussi. Non, on reprend pas des thèmes du film, on s'est pas mis sur le thème Disney, on a un carnet sur un répertoire plutôt pop international. En même temps, j'imagine que c'est compliqué pour tout le monde d'apprendre une musique ou deux en quelques mois, comme ça c'est pas évident. Oui, exactement. Donc vous avez quoi par exemple dans votre catalogue? On a beaucoup de Imagine Dragons, Lady Gaga, Britney Spears, enfin tout. Que du lourd quoi. Ouais, qui envoie quoi, oui. Exactement. Très bien, donc là vous avez commencé dans quelques instants. Ah oui, vous avez quand même un instrument. Oui, je joue de la trompette aujourd'hui avec Condé Musique. Ok. Et quand c'est comme ça, est-ce que vous vous mettez devant en chef d'orchestre plus ou moins pour guider la marche? Pas vraiment, je joue le libéro. Alors à la fois je joue avec eux et de temps en temps quand il y a besoin, je passe devant ou derrière, je regarde comment ils vont et ça me permet de choisir les morceaux qu'on envoie. Libéro, vous pouvez m'expliquer le terme exactement? C'est libéro dans le football, c'est celui qui est un petit peu libre justement et qui peut servir à attaquer et défendre en même temps. Le goal volant un peu, on est aussi dans cet esprit-là. Ouais, voilà. Bon, bah je vous souhaite bon courage et allez la musique hein. Ça roule, à tout à l'heure. Bonne journée ouais. Le Corso Fleuri, forcément, c'est des chars, c'est de la fanfare, mais c'est aussi des spectateurs. Bonjour Franck et Anita. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Ça va, très bien, et vous? Ça va super, c'est une première pour vous le Corso Fleuri? Ça fait plusieurs années qu'on n'était pas venus, ouais, mais sinon on vient de temps en temps, ouais. Mais ouais, on avait une fête dans la région, donc on dit tiens, on va faire un petit tour au Corso Fleuri. Vous habitez le coin? On habite Saint-Comont-Verret. Ok. Ouais, voilà. Il y a un beau carnaval là-bas, ça fait un peu comme ici. Vous êtes venus, ouais, voilà, très bien, ouais. Ouais, non, mais impeccable. On aime bien tout ce qui est local, donc voilà, on dit on va passer une petite journée à Vibray, quoi. Ouais. Anita, votre ressenti sur ce thème Disney là? Je trouve que c'est sympa, c'est bien fait, hein, ils ont bien travaillé. Bah, ils y passent du temps en plus. Hein. Oh oui, je pense que c'est du travail, hein, mais c'est très très bien. Vibray est bien reconnu pour le carnaval, quoi. Non, non, c'est super. Hein, voilà. Pour le Corso surtout, ouais. Non, mais c'est très bien, c'est beaucoup de travail pour les bénévoles. Donc, non, c'est normal qu'on participe à ces fêtes locales, quoi. Sous le soleil en plus, quasiment. Voilà, ouais, bah, impeccable, ouais, c'est bien, ouais. Juste bien, très bien. Pas trop chaud, voilà, c'est le début. L'année dernière, ils avaient eu mauvais temps, je crois, hein, et là, ils ont une très bonne journée. Hein. Et l'année dernière, c'est ce que nous disait l'organisatrice, il a plu, c'était un peu la cata, mais là, heureusement, ça va. En plus, pour vous, ça vous fait la petite sortie du dimanche. Voilà, on va passer jusqu'au feu d'artifice ce soir, impeccable. Au top. Bah, je vous souhaite une bonne journée. Ouais, bah merci à vous, Hélène Tissart, puis continue comme ça, c'est sympa vos émissions. Et bah, on fait ça. Ok, bah bon courage à vous. Bonne journée, puis je vous souhaite rattraper les chars. Okay, merci beaucoup. Ouais, à vous aussi. Au revoir. Allez, fini la fanfare et les chars, on part maintenant à Fillet, à Lille, Moulinsart pour un festival. Opus, il y a plein de choses à faire. On y va.